vous les aveugles, à vous les sourds, à vous les lépreux, les assoiffés de Dieu, vous qui détruisez la parole de Dieu, vous qui cherchez Dieu dans les cieux, sachez à partir d'aujourd'hui que Dieu veut dire les cieux. Les cieux veulent dire l'éternité. L'éternité veut dire amour. Et l'amour créa tout. Et c'est comme ça que tout finira en amour. Apprenez à ne plus pécher et le pardon vous sera accordé. Considérez ceux qui vous critiquent comme ceux qui vous éduquent. Apprenez à partager car vous êtes des partages de l'amour divin. Aimez, 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 sans savoir la nature de ce que vous aimez. Bonjour la famille, bonsoir la famille, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez en ce moment. Ici c'est votre humble serviteur, Calice Évolution, le berger Tcha. À présent, nous sommes devant vous pour un nouveau numéro très important. Si tu es nouveau ou nouvelle, abonne-toi massivement, surtout cliquez sur la cloche de notification. Et si vous voulez entrer en contact privé avec Calice Évolution, c'est le plus 229 01 95 57 49 76. Alors, quelle est la liaison, le lien qui existe entre les jumeaux et l'élément eau qu'on appelle Tohosu? Alors, les jumeaux, comme vous le connaissez déjà, comme vous le savez déjà, les jumeaux de leur vivant ou non, c'est des gens qui sont considérés comme des entités spirituelles. Ça peut être des jumeaux qui sont toujours vivants ou non. Ou les jumeaux qui sont déjà dans l'au-delà. Ils sont tous, autant qu'ils sont vivants ou morts, considérés comme des entités spirituelles. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Alors, si vous me suivez en ce moment, comprenez que cette émission est une émission qui pourra vous donner la liaison qui se trouve entre le Roro et le Tohosu. Parce qu'il y a plusieurs qui banalisent le Tohosu quand ils installent le Roro. Celui ou celle qui installe le Roro doit également faire recours à l'élément eau qu'est le Tohosu. Sinon, votre prière ne vont pas aboutir comme vous le voulez. Il y a plusieurs qui me disent que j'ai les jumeaux, le vaudou jumeau, le Roro surtout, dans ma maison, mais je n'ai pas la paix que je souhaite. Et je lui ai dit, attention, ce n'est pas seulement le Roro, il faut aussi installer les jumeaux. Alors, cette émission sera intitulée simplement la liaison qui existe entre le vaudou Roro et le vaudou Tohosu. Pas le Roro vivant, pas les jumeaux vivants. Je parle des jumeaux qui sont déjà dans l'au-delà. Soit que tu as avorté une grossesse et la grossesse est jumelle, ou tu as mis au monde des jumeaux qui n'ont pas 6 mois et ils sont retournés vers le Père Céleste. Je parle de ceux-là. Et également, je parle de ceux qui ont déjà représenté ces jumeaux. Et également de ceux-là qui ont le vaudou, la divinité jumeau, la divinité Roro dans leur maison. C'est de ça il s'agit. Alors, quelle est la liaison qui existe entre le vaudou Roro et le vaudou Tohosu? C'est ça que je vous le dis en ce moment. Écoutez-moi attentivement ce que je veux vous dire. Car on a 30 minutes pour vous parler. Alors, soyez calme et écoutez-moi attentivement. Vous n'allez pas oublier une chose. Le vaudou Tohosu, son premier principe, il est contre les avortements. Ça fait 1. Le vaudou Tohosu est contre les enfants morts-nés. C'est-à-dire la dame qui met au monde un enfant mort-né. Ça fait 2. Le vaudou Tohosu est contre également le fait qu'on met au monde un enfant. Et après 6 mois ou 1 an, l'enfant retourne voir le Père Céleste. Ça fait 3. Le vaudou Tohosu également est contre certaines attitudes liées à l'entretien des grossesses ou liées à l'entretien des bébés. Alors, si le vaudou Tohosu est contre tout ce que je viens de citer et que tu tombes enceinte ou par malchance, je dirais, tu es allé avorter et cette grossesse, c'est des jumeaux ou des jumelles que tu as avorté. Ça veut dire que le simple fait que tu as fait avortement, tu dois normalement faire recours au vaudou Tohosu.
Parce que l'enfant qui est dans le ventre de la mère est dans l'eau. Alors que l'élément qui gouverne l'eau, c'est Torosu. Le Torosu gouverne l'enfant d'abord chez Dieu, dans l'eau. Et c'est là on choisit l'enfant et on t'envoie. L'enfant retourne encore dans le ventre, dans l'eau. Et si tu avortes l'enfant là, ça retourne encore dans l'eau, vers le Dieu qui le dirige. Le Dieu Torosu est l'élément qui protège les enfants avortés. Et également, c'est le Dieu qui protège également l'enfant dans le ventre de sa mère jusqu'à ce que ça devienne toi et moi que nous sommes aujourd'hui. Alors, si déjà tu es tombé enceinte et tu as avorté, ou c'est ton mari qui a demandé que tu l'avortes, ou c'est toi-même qui as choisi librement de l'avorter, cher ami, et que après constatation, ou déjà quand tu as avorté, tu as constaté que c'est des jumeaux, cher ami, avec le temps, on t'a installé le vaudou jumeau, d'accord, bravo. On t'a également représenté ces jumeaux ou jumelles, d'accord. Mais plusieurs oublient. Et il faut également installer le Torosu, parce que quels que soient les jumeaux, je dis bien, quels que soient les jumeaux qui sont avortés ou qui n'ont pas un an, qui sont décédés ou qui ont eu fausse couche ou peut-être par ma chance vous avez avorté, tous ceux-là qui ont représenté aujourd'hui ces vaudous jumeaux ou peut-être qui ont représenté de manière statuette, de manière comme ça, ces jumeaux ou qui ont installé le vaudou même jumeau, qu'ils comprennent qu'ils doivent faire recours également au vaudou Torosu. Sinon, vous n'aurez pas la paix. D'abord, quels sont les problèmes que endurent peut-être ceux qui ont avorté une grossesse et ces grossesses sont des jumeaux ou jumelles. Vous aurez les blocages. Si c'est le père aura des blocages et la mère aussi aura des blocages. Vous aurez des blocages jusqu'au point où le niveau où vous étiez hier, ça vous sera difficile de revenir encore à ce niveau. Il y a d'autres qui sont curieux ou d'autres qui sont curieuses et ils consultent l'oracle, on leur dit que les jumeaux demandent une prière. Ils le font ou elles le font, mais la paix n'est jamais là. Comment vous allez oublier que ces jumeaux sont avortés et vous allez prier aux jumeaux et laisser l'élément qui les gouverne, l'élément qui les dirige, le Torosu? C'est impossible. Si vous voulez prier aux jumeaux, ça peut être une divinité jumelle, ça peut être une divinité ou c'est jumeaux ou c'est roro. Il faut nécessairement prier en amont le Torosu avant de prier en aval les jumeaux. Sinon, vous n'aurez pas le résultat que vous souhaitez. Parce que c'est le Torosu qui a accueilli ces jumeaux dans sa maison. Parce que les jumeaux sont retournés vers l'eau. Et c'est le Torosu qui les a accueillis. Et en fond, on dit que Izume. C'est quand on dit Izume que les gens oublient rapidement le Torosu. Mais ils oublient qu'il y a aussi les Torosu qui vont dans Zoom. Il y a aussi le Torosu aussi qui va dans la forêt sacrée. C'est pourquoi le Torosu travaille en synergie avec l'élément terre et l'élément air. C'est d'ailleurs pourquoi le Torosu travaille avec l'élément air et l'élément eau, l'élément terre. Les gens ne se posent pas la question pourquoi le Torosu travaille avec le vaudou dans l'Isa et également travaille avec le Sabata. C'est parce que lui aussi en tant que Torosu, il va aussi dans la forêt sacrée. Quand les jumeaux décèdent, on dit qu'ils vont dans la forêt sacrée. Non. Là où ils vont là, il y a un Dieu qui dirige là-bas. Si là-bas où ils vont, c'est le Danlisa qui est là-bas. Le Danlisa travaille en synergie avec le Torosu parce que c'est son élément qui est allé dans la forêt. Parce que le Torosu ne veut rien d'autre que l'enfant qui a été avorté, l'enfant dont vous avez eu fausse couche, l'enfant qui a été mort-né, l'enfant dont il n'a pas si mal qui est décédé, il retourne au père. Et son père, c'est Torosu. Et pourquoi vous voulez tout faire et vous laissez de côté l'élément eau? Comment vous voulez avoir la paix? Si tu installes le vaudou Roro, tu dois installer à côté le vaudou Torosu. Ça, c'est nécessairement. Tous ceux qui ont eu fausse couche ou avortement et on vous a dit que c'est jumeaux ou jumelles, vous avez beau prier, vous avez beau donner à manger aux jumeaux, mais vous n'avez jamais la paix. Tout ce que vous faites encore, à chaque fois que vous consultez, on vous dit toujours que vous devez faire recours encore aux jumeaux. Ça ne vous étonne pas. Vous faites la prière aujourd'hui, demain on vous dira encore que les jumeaux demandent à manger.
Vous pensez que celui qui a pris vos jumeaux et qui est en train de garder, c'est votre argent qu'il est en train d'utiliser pour les garder. Et pourquoi vous voulez donner à manger à l'élément lié à l'entité spirituelle jumeau et vous laissez l'élément gouverneur, l'élément créateur de cette entité spirituelle, vous laissez de côté l'élément garde qui garde ces jumeaux jusqu'à présent, vous l'oubliez. Et vous pensez que vous aurez la paix? Dites-moi, quand on parle des jumeaux, c'est lié à quelle entité spirituelle? Je vais avoir une réponse. Quand on parle des jumeaux, c'est lié à quelle entité spirituelle? Les gens me diront, non, les jumeaux, c'est une divinité, c'est fini tout bas. Les jumeaux sont liés à tous les quatre éléments, y compris le vaudou legba. Parce qu'il y a des legba roro. Il y a également les jumeaux travaillent avec le sabata. Les jumeaux sont avec le dent. Les jumeaux sont avec le goût. Les jumeaux sont avec tous les éléments ou toutes les entités spirituelles vaudou. C'est ce que les gens oublient. Et les gens attribuent de manière single, de manière only. C'est-à-dire comme si les jumeaux sont à part. Et les autres entités spirituelles également sont à part. C'est faux. Les entités spirituelles sont tous ensemble avec les jumeaux. C'est-à-dire les jumeaux ne sont pas détachés de ces entités spirituelles. Ceux qui prient aujourd'hui les jumeaux, ils laissent de côté les autres entités spirituelles. Vous vous trompez. Parce que, en un mot, les jumeaux sont des enfants aux quatre éléments du panthéon vaudou. Et également, les jumeaux sont des enfants aux éléments vaudou simples de l'université comme le legba. Parce que les jumeaux sont liés directement à l'élément eau et à l'élément terre. C'est pourquoi on vous dira que tous ceux qui ont l'esprit de jumeaux, on va dire, il faut prier le sabbatat. Parce que les jumeaux, plupart, reposent sur la terre. D'autres, on vous dira, il faut prier à Révioso. Les jumeaux, plupart, sont liés à l'élément feu. D'autres vous diront, il faut prier également à l'élément ci, l'élément ça. Mais tout ce que les gens vous disent là, ça ne vous touche pas pour que vous compreniez désormais que si j'ai installé le vaudou jumeau, je dois tout faire pour installer les autres éléments, y compris surtout le vaudou torosu. Si vous avez eu fausse couche ou avortement de jumeaux, vous devez à tout prix, je vous dis bien à tout prix, faire recours à torosu. Si vous voulez à tout prix avoir l'élément roro chez vous. Je vais dans certaines maisons, je vois que les gens installent les jumeaux. C'est-à-dire le vaudou jumeau, le vaudou roro. Mais ils pensent que c'est fini. Comme j'ai déjà le jumeau, parce qu'ils m'ont dit que les jumeaux, ils installent le vaudou jumeau, le vaudou roro. Mais ils oublient que ces jumeaux ne peuvent rien faire sans faire recours à l'élément qui les dirige, à l'élément qui les gouverne. Le torosu. Le torosu, cher ami. Il ne faut jamais oublier. Si vous voulez vraiment vous adonner à la spiritualité endogène, à la spiritualité, à notre croyance endogène, au vaudou, il faut comprendre que tout est ordonné et on ne peut pas échanger les places qu'il faut afin que les choses évoluent de manière ancestrale pour que nos aïeux ne disent pas aujourd'hui que on fait les choses autrement que ce que eux, ils avaient fait. Parce qu'on ne peut jamais prier au vaudou roro et laisser de côté l'élément eau qu'est le vaudou torosu. Je vous le dis en toute sincérité. Quand les gens me demandent une prière, prie-moi le vaudou jumeau, et quand je prends mon temps à prier d'abord vaudou torosu jusqu'à venir vers les jumeaux, les gens pensent que je perds mon temps. En réalité, on ne peut jamais boycotter la carapace, c'est-à-dire l'écorce du palmier et aller prendre les grains de palme en haut. Jamais. On ne peut jamais zapper l'écorce du palmier pour aller cueillir
les grains de palme. Impossible. Parce que pour grimper le palmier, il faut d'abord toucher, il faut d'abord être en communion avec ces écorces avant d'aller couper le grain de palme en haut. C'est de ça qu'il s'agit. Tout a un sens. Tout ce qu'on fait a un sens. Ne faites pas les choses et après vous allez en regretter. Tu as pris ton argent, tu allais installer les jumeaux, d'accord, bravo. Parce que tu as cru à la croyance endogène. Mais aussi, avant d'abord d'installer le vaudou rojo dans une maison, il faut d'abord avoir la présence de Tohosu d'abord. Et c'est à lui qu'il faut demander permission avant d'installer le rojo. Même pour aller représenter le vaudou ou bien les jumeaux et les apporter à la maison, il faut nécessairement demander permission au Tohosu. C'est parce qu'on vous dira que pour représenter les jumeaux, il faut d'abord demander l'arbre qui a façonné les jumeaux, si c'est tel arbre ou tel arbre, parce que ça c'est lié à la forêt. Mais vous oubliez que là-bas aussi, il y a l'élément air aussi qui est dans la forêt. Vous oubliez que l'arbre en question est assis sur la terre, gouverné par l'élément terre qu'on appelle le Sagwata. Et vous oubliez que l'élément terre travaille en synergie avec le Tohosu. Et l'arbre respire le feu, le Redyosu. Donc faites tout dans le bon sens. Le vaudou rojo est en dessous de Tohosu, de Dan, de Sagwata, de Redyosu. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Si vous boycottez l'essentiel et vous pensez que en ramenant à la maison les jumeaux représentés ou le vaudou jumeau que vous avez installé, vous aurez la paix, je vous dirai, vous aurez la paix, mais il y aura mais. Il dit bien, il y aura mais. Si c'est 10 choses que cette divinité devait vous apporter, elle fera l'effort de vous apporter, si possible, 3 choses. Mais il y aura 7 choses qui seront bloquées. Parce que vous avez manqué de respect à un élément essentiel qui déjà, le jour où vous avez fait avortement, c'est l'élément là qui a dit, oh, c'est qui ça? Qui vient de faire ça? C'est comme si on est dans une classe d'école où il y a beaucoup d'élèves. Il y a un qui a tapé à la table, oh. Quand le maître tourne la tête, il dit, qui a fait ça? Et tous les élèves vont dire, c'est Jean. C'est comme ça quand vous faites l'avortement, quand le vaudou Tohosu crie, qui a fait ça? C'est toi qui es doigté. Toi qui as fait l'avortement, qui est doigté. Toi et ton mari, celui qui t'a conseillé aussi. Le médecin également. C'est pourquoi les médecins qui aiment faire l'avortement, ils ont toujours la mort subite. Je vous le dis en toute sincérité. Si vous voulez vraiment prier aux jumeaux, ne quittez jamais le chemin qui mène vers les jumelles, qui mène vers les jumeaux ou les jumelles. Le Tohosu. Comment tu peux envoyer mon enfant au marché sans me demander permission? Mais c'est dans quel sens ça? Nous sommes dans quel pays où moi je suis là, tu me traverses, tu dis à mon enfant d'aller payer pour toi au marché. Mais attention, même si l'enfant peut aller, ou l'enfant a l'obligation d'y aller, mais il aura peur en route. Parce qu'il sait que s'il va là, au retour, il viendra me trouver à la maison. Et la correction que j'ai à lui donner, je vais l'infliger cette correction. C'est ce que vous oubliez. Tu me laisses et tu envoies mon enfant au marché. Il ira au marché avec toi, bien sûr. Mais au retour, il va me faire face. Et quand on dit que je suis ton aîné, je suis ton ancien, c'est moi qui ai fait ci, c'est moi qui ai fait ça. Personne n'est aîné dans la spiritualité endogène. Il faut faire selon les normes. Nul ne peut installer le vaudou rojo à quelqu'un sans faire recours au Tohosu. Si jamais, si et seulement si, ces jumeaux ou jumelles sont avortés ou fausses couches ou morts-nés, ou n'ont pas un an, ils sont décédés. Je vous le dis, j'ai précisé. C'est bien clair dans la tête des gens. Il faut que ça soit clair dans la tête des gens. C'est ce que j'allais dire. Parce que quand vous faites une conversation, on leur dit également que les jumeaux sont en train de parler. Et il dit, mais comment ils vont encore parler? Je veux installer les jumeaux à la maison. J'ai été dans la phase d'accueil. On a récupéré les jumeaux. Ils sont déjà là. Mais pourquoi il n'y en a pas? On dit que les jumeaux. Mais il y a quoi avec les jumeaux? Comment tu peux représenter l'enfant de quelqu'un sans son avis?
Comment vous voulez représenter des jumeaux qui sont avortés sans l'avis de Torosu? Comment vous pouvez faire ça? Installer quelque chose sans l'avis de la maison, du propriétaire de la maison. Réveillez-vous de votre sommeil. Et que cette émission vous réveille également de votre sommeil. Ceux qui sont prêtres endogènes ou vaudounos ou quoi. Que cette émission vous réveille de votre sommeil. Ceux qui sont vaudounos ou qui sont adeptes de vaudounos ou qui sont amoureuses de notre activité culturelle endogène ou de notre croyance endogène. Que cette émission vous édifie. Nul ne peut aller au Père sans passer par le Fils. C'est ça, non? Et nul ne peut aller au Fils sans que le Père ne leur donne. Père, mon Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-les, car le peuple que tu as créé, l'humanité que tu as conçue, périt pour faute de manque de connaissance et d'ignorance. La pression domine les cœurs aujourd'hui. L'agitation stérile domine tous les cœurs aujourd'hui. Tout le monde est prêtre endogène vaudouno. Mais tout le monde n'a pas l'intuition divine. N'a pas l'intuition des dieux. Même si on ne vous dit rien. On dit, une grossesse avortée, la personne qui a fait ça, quelle que soit la personne, il doit faire recours au Torosu. Mais on dit que la grossesse est avortée, que c'est jumeaux. Mais vous ne faites pas recours à Torosu, mais vous installez les jumeaux. Il faut réfléchir. On n'a pas besoin de vous l'expliquer avant que vous ne compreniez. Chers amis, c'est de ça qu'il s'agit tout simplement. Alors, tous ceux qui crient encore, je n'aime pas la paix, malgré que j'ai installé les jumeaux, j'ai fait ci, je les ai représentés, mais je n'ai jamais eu la paix, qu'ils comprennent désormais que ces enfants que vous avez représentés, vous n'avez pas demandé permission à leur papa. Ils ne peuvent rien jouer comme rôle dans votre maison. Parce qu'ils auront peur de leur père, de leur directeur. Ils ne peuvent pas être ensemble et avoir tous les mêmes comportements. À moins que l'on n'existe pas. Oui, à moins qu'on n'existe pas. Ton enfant ne peut jamais avoir ton comportement. Il peut te ressembler dans tes actes. Mais au fond, il y aura quelque chose qui va vous différencier. Je vous le dis en toute sincérité. Ne sautez pas les étapes de la chose. C'est parce qu'on ne vous initie pas au Fa et qu'on vous donne tout. Et qu'aujourd'hui, vos problèmes s'accumulent. Mais la porte d'entrée pour installer, même pour représenter les jumeaux, les rojos, c'est le Fa. Je dis bien, la première porte, je dis bien, la première porte que vous devez ouvrir avant toute activité spirituelle ou avant toute initiation spirituelle endogène, c'est le Fa. Parce que plusieurs n'ont pas le Fa. Et on vous dit non, tu n'as pas besoin. C'est pas toi qui as mis au monde l'enfant. Pourquoi tu as besoin d'aller encore dans la forêt sacrée, faire une initiation au Fa, avant de représenter tes enfants? Mon peuple périt, mon peuple tombe, mon peuple se détruit pour manque de connaissance. Comment vous pouvez avoir cette intelligence? Le jour où tu mets au monde un enfant, tu n'es pas son père, ni sa mère. C'est ce que vous oubliez. Le jour où tu tombes enceinte, tu n'es plus auteur. Parce que il y a des entités spirituelles qui veillaient sur l'enfant depuis le ventre jusqu'à ce que l'enfant fasse connaissance à la vie. C'est pourquoi autant des grands, autant des aïeux ont dit veillez-t-on, ce sont leurs enfants, c'est leurs enfants, ce n'est pas ton enfant. Et comment se fait-il que tu veux représenter leur enfant sans demander permission à l'hiérarchie? Je dis bien à l'hiérarchie. C'est impossible. Comment veux-tu installer le vaudou roro
sans demander ou sans d'abord en amont installer, eux. C'est pour eux. C'est parce que tu n'as pas le phare. Et tu fais tout selon toi, ta pensée. Il y a des prêtres aujourd'hui endogènes, les vaudous, non, plein, ils n'ont pas le phare. Il y a beaucoup de prêtres de trône, plutôt de Calafia. Il y a plein parmi eux qui n'ont pas le phare. Et c'est dangereux. Comment tu peux consulter quelqu'un par les coris, par les colas ou par quel moyen sans avoir le phare? Tu ne pourras pas avoir une longue vie. Car l'élément messager divin, c'est le phare. Et quel que soit le système que vous allez prendre, vous allez passer pour consulter quelqu'un, c'est le phare. C'est le phare qui domine. C'est le phare. C'est pourquoi moi j'ai un sincère respect au Bokono. C'est le phare. Donc on ne peut jamais s'initier à une divinité, s'initier à une activité spirituelle sans faire recours au phare, sans d'abord s'initier au phare. Parce que les Rono, quand on voit Rono. Et on dit, tout le monde est Rono aujourd'hui. Tout le monde est mère porteuse des jumeaux ou jumelles aujourd'hui. Tout le monde est prêtresse de jumeaux ou jumelles aujourd'hui. Mais ils n'ont aucune notion. Elles n'ont aucune notion de la chose. Quand on leur dit, tu as le taureau, ils disent non. Qu'est-ce que c'est qu'on a le taureau? Alors que quand on vous parle, quand on vous dit que au roi ils zoom, bon maintenant ils zoom, vous allez dans la forêt sacrée pour aller chercher le roi là. La forêt sacrée c'est quoi? C'est pas le Danlisa qui est là-bas. C'est pas le caméléon qui est là-bas. C'est pourquoi les jumeaux aussi prennent parfum, non? Ou bien vous ne le savez pas. Voici parfum. C'est pourquoi ils prennent parfum, non? Ou bien vous ne le savez pas. Et là-bas, là, c'est même pas la terre qui est là-bas. C'est pas Sabata qui est là-bas. Sabata aussi prend parfum. Mais en tout, Sabata et Torosu, ils sont quoi vous pensez? C'est petits frères, petits soeurs, même père, même mère. Et Torosu aussi prend parfum. Vous voulez faire quoi? Vous voulez aider les gens, il faut aider les gens. Tous ceux qui sont dans des problèmes, et à chaque fois on vous dit, vous allez prier au Torosu, vous allez prier aux jumeaux, vous allez faire ci. La paix n'y est pas, cher ami, composez le plus 229 01 95 57 49 76. Car les choses doivent suivre leur chemin idéal. Il ne faut pas contourner la réalité. Parce qu'on a envie de manger. Celui qui a un problème, il lui faudra un scannage. Quand vous allez à l'hôpital, ils feront d'abord un bilan de sang. Un bilan. Pour voir qu'est-ce ne va pas. Sida, hépatite, pata. Mais chez nous aujourd'hui, on te donne seulement la divinité. Sans savoir si la divinité te concerne d'abord. Est-ce que d'abord, c'est tout le monde qui est appelé à avoir le vaudou roi à la maison? Non. Est-ce que le vaudou roi que tu veux représenter en statuette, est-ce que c'est en ton nom? Ou au nom de tes enfants? Ou c'est au nom de ton mari? Ou bien c'est au nom du Benjamin? Est-ce que vous cherchez à fouiller tout ça avant de l'installer? Tu peux beau mettre au monde ton enfant, ou tu peux beau avorter ta grossesse qui est jumeau ou jumelle, et c'est ton enfant. Les jumeaux ou jumelles vont dire, c'est chez toi je vais rester. Il y a des gens, quand vous voyez les jumeaux représentés, c'est les jumeaux même qui sont plus âgés que eux. Peut-être que c'est les grands frères de son père, ou même les grands frères de sa mère, ou les tantes, les petits soeurs, c'est-à-dire, même le père n'existe pas, même sa mère n'existe pas. Mais ces jumeaux-là sont chez lui. Il faut réfléchir plusieurs fois. Vous allez beau installer ces jumeaux, vous allez beau installer la divinité jumeaux, mais la paix que vous souhaitez, vous n'aurez pas. Parce que vous avez piétiné à des règles qu'il ne faut jamais piétiner, cher ami. Si vous voulez réellement prier aux divinités, si vous voulez réellement donner des offrandes aux divinités, il faut suivre les règles qu'il faut. Cher ami, quelle que soit la situation dans laquelle tu es lié à des blocages, à des entraves physiques et spirituelles, cher ami, compose le plus 229 01 95 57 49 76. Calice Évolution, le berger Gbo. Je suis là en tant que berger pour vous orienter dans la direction idéale qu'il faut afin que votre vie ait désormais un sens. Là où les gens vous ont manipulé, il faudrait que ça prenne fin désormais.
C'est de ça il s'agit. Je dis bien, c'est de ça il s'agit. Alors, tous ceux qui ont déjà représenté leurs jumeaux, ou c'est avortement que vous avez fait, et les gens vous disent que les jumeaux vous dérangent et tout, cher ami, il faut comprendre désormais que ce n'est pas seulement prier aux jumeaux qui suffit. Il faut également faire recours au Vodun Torosu. C'est de ça il s'agit. Et l'endroit où tu es en train de faire recours au Torosu, tu es obligé de faire recours à Sagbata et à Dan. C'est de ça il s'agit. Si tu n'as pas la maîtrise de la chose, il faut te patienter. Mais si vous voulez avoir des divinités, il faut d'abord vous initier au Fa. Quelle que soit l'alliance spirituelle, il faut s'initier d'abord au Fa. C'est la porte. C'est la grande porte. Et dans cette porte, vous avez accès à tout. Accès à des choses qui vous concernent. Parce que nous sommes dans une mission de vie. Et la mission dans laquelle on est, c'est chacun pour soi. Chacun doit se positionner à sa mission. C'est de ça il s'agit. Et savoir quelles sont les activités spirituelles qui te concernent. Mais s'initier au Fa seul ne suffit pas. Il faut également laver de temps en temps le Fa. Et surtout les sacrifices qui sont sur le Fa. Il faut le faire. Et respecter strictement les totems de ton Fa. En cela, vous allez bien installer votre jumeau, bien garder vos jumeaux, également respecter les entités spirituelles qui protégeaient déjà ces jumeaux avant que vous les installez. Et avant que ça ne soit ainsi, ces entités sont déjà présentes et les jumeaux seront aussi là. Sur le jour où vous voulez faire offrande aux jumeaux, comment vous le faites? Je vois certains, ils déposent les jumeaux représentés, ils mettent des biscuits bonbons devant eux. C'est fini. Et quand on dit tuer aux jumeaux, les gens, des fois, même ils égorgent les animaux sur la statuette. Vous vous trompez. Ça ne se passe pas comme ça. Quand on vous dit donner à manger aux jumeaux, les statuettes mangent toujours chez vous. Ce n'est pas eux. Non. C'est l'entité spirituelle, le Torosu, d'abord, et le Vodun représenté, le Vodun jumeau. Après le Sagbata, le temps, le Khebesu, etc. Et après, vous ramenez les jumeaux et on les lave à base des plantes. Et on les ramène maintenant de manière authentique. Cher ami, tu es nouveau aux nouvelles, abonne-toi massivement, surtout cliquez sur la cloche de notification. Notre émission va s'en arrêter là parce que le temps qu'il nous a donné, c'est 30 minutes, on vient de les abuser. Cher ami, c'est fini, c'est fini. Et restez connectés sur la chaîne parce qu'on a à vous dire. On a à vous dire, on a à vous dire, on a à vous dire. Calice Évolution, le berger beau. Tcha tcha. Je suis au plus 229 01 95 57 49 76. Ciao ciao et à très bientôt pour un nouveau numéro. Écoute frère, l'homme n'est que trois choses de la vie. Ce que tu es, ce que tu as envie d'être et ce que les autres pensent de toi. Alors, accomplis ta mission sur terre. Regarde pas les autres frères. Regarde devant toi, ne regarde jamais derrière.